téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à votre émission Centrale Bien-être. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la santé avec Dr Brian Mouika. Avec lui, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que nous vous avons promis l'autre jour par rapport à l'automédication. L'autre fois, nous vous avons expliqué concernant le diabète, la tension artérielle, l'hypertension artérielle plutôt. Aujourd'hui, nous parlons sur l'automédication qui est très fréquent ici en République démocratique du Congo, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Vous nous suivez et partout. Nous allons aborder ce sujet avec le docteur Brian. Docteur Brian, bonjour. Bonjour, monsieur Moïse. Comment vous allez, docteur? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. D'abord, avant de commencer, nous avons vu une image sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec les médecins qui étaient en sitting devant l'immeuble du gouvernement. Ils étaient frappés, chassés par des agents de l'ordre. Vous aussi, en tant que médecin, un docteur, un mot par rapport à cette image? En tout cas, je suis écœuré. Je suis écœuré de voir pareilles images. Ça fait très mal. La médecine, c'est un métier noble, donc le médecin se sacrifie pour soigner le corps humain, soigner le malade, et le gouvernement doit tenir compte de nos revendications. Ça fait très mal de voir certains médecins, la plupart des médecins, qui prestent dans les hôpitaux de l'État, qui ne sont pas rémunérés, qui n'ont pas de prime des risques, et ils revendiquent juste leurs droits, et que le gouvernement puisse faire quelque chose par rapport à ça. Ça fait très mal, très très mal. En tout cas, je suis touché de voir pareilles images. D'accord, docteur, nous allons y revenir prochainement parce que nous aurons aussi des explications des médecins qui étaient sur terrain, mais aussi avoir aussi les points de vue. Je sais qu'il y aura des sanctions par rapport à ces images très 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 odieuses vis-à-vis des professionnels de santé, les gens qui se sacrifient. Ils sont aussi comme des militaires aussi au front. Ils ne dorment pas dans des hôpitaux. Ils sont là pour traiter, évaluer l'évolution de la santé de toute la population d'une manière générale ici en République démocratique du Congo. Docteur Brian, aujourd'hui nous allons parler de l'automédication. Par définition, vous étant un spécialiste, c'est quoi l'automédication? L'automédication, c'est le fait de consommer un médicament dans son initiative ou celle d'un proche dans le but de traiter un symptôme ou une maladie sans prescription médicale. Sans prescription médicale. Mais docteur, il y a beaucoup de questions aussi par rapport à ça. Mais nous allons commencer déjà. Qu'est-ce qui pousse une personne à faire l'automédication selon vous, un spécialiste? Ce qui fait la population à s'automédiquer, c'est plus l'ignorance. L'ignorance tue. Parce que pour être consulté chez un médecin, c'est pas grand-chose. Certaines personnes prennent l'initiative eux-mêmes d'aller à la pharmacie, d'acheter le produit, et voilà, à l'insu du médecin, sans être consulté au préalable. Et sur base de cette ignorance, nombreux meurent. C'est ce que nous on est en train de déplorer dans ce pays. Partout là, donc, les gens s'automédiquent, ils prennent des médicaments à l'insu du médecin. Et ça complique souvent les tableaux de certaines maladies. Ça complique les tableaux. Mais docteur, les risques aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par ça, et puis nous allons enchaîner avec les catégories de produits, ainsi de suite. Quels sont les risques de faire l'automédication? Il y a des risques à court terme, il y a des risques à long terme, donc les risques sont partout. Vous pouvez développer, par exemple, des maladies graves en prenant, par exemple, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Par exemple, je cite l'ibuprofène, par exemple, l'aspirine, les kétoprophènes. Vous prenez ces anti-inflammatoires, vous allez à la pharmacie, vous-même, votre initiative. Ah, j'ai mal à la tête, je pars à la pharmacie, je demande au vendeur de la pharmacie. Parce que j'insiste, les gens qui sont dans des pharmacies ne sont pas des pharmaciens. La plupart. Oui, la plupart. Ceux qui sont des pharmaciens vraiment, qui ont un diplôme de faculté de pharmacie, ils sont moins. Donc la plupart, ce sont des vendeurs.
Et vous allez vous demander le conseil, j'ai mal à la tête, je peux prendre quel médicament? Il vous dit par exemple, prenez ibuprofène. Pourtant, l'ibuprofène que vous prenez, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui a des effets néfastes. Par exemple, vous souffrez déjà de l'estomac, vous avez une gastrite, vous prenez encore des anti-inflammatoires comme ça, vous détruisez votre estomac, vous pouvez même faire une hémorragie digestive, vomir le sang. Oui. Vous allez détruire vos reins. Donc c'est ça. C'est ça. Mais docteur, quand vous voyez aujourd'hui, ça ce sont des habitudes surtout des Quinois, mais aussi des Congolais aujourd'hui. Après quelques consultations, après quelques années de consultation, les Congolais ont tendance de cerner ou encore de distinguer aujourd'hui par leur propre instinct les maladies. Par exemple, quand j'ai mal à la tête, ça peut être la malaria, ça peut être ceci, une telle maladie. Comment expliquer cette expérience que je peux dire que les Congolais ont acquis après quelques années d'être consultés auprès de médecins? Aujourd'hui, tout le monde se croit aujourd'hui médecin. Je peux détecter facilement que ça, ce sont des hémorroïdes, peut-être ça, c'est de la malaria. Pourquoi les Congolais s'adaptent aussi facilement par rapport à ce qu'on peut qualifier, par rapport à votre définition, cette mauvaise habitude par rapport à l'automédication? C'est l'ignorance. La population, nombreux croient que aller à l'hôpital voir un médecin pour se faire consulter, c'est gaspiller l'argent. Ils se disent, non, je pars à la pharmacie, comme j'ai des maux de tête, sûrement c'est la maladie. C'est la maladie. Or qu'en médecine, on a des diagnostics différentiels, c'est-à-dire des maladies qui se concordent par les symptômes. Les maux de tête peuvent être soit la malaria, ça peut être des maladies chroniques, même un cancer du cerveau, ça peut être par exemple l'hypertension artérielle, donc plusieurs maladies, la sinusite par exemple. Pour se départager, allez-y à l'hôpital se faire consulter. C'est le médecin qui va instaurer un traitement pour vous. Quand vous allez à la pharmacie comme ça, vous gaspillez déjà de l'argent. L'argent que vous devriez peut-être aller à l'hôpital se faire consulter, vous avez déjà de produits qui ne tiennent pas. Et quand ça complique, vous allez dans un centre médical par exemple, et là encore peut-être, ils n'arrivent pas à gérer les cas, ils disent non, ce n'est pas notre cas, comme on dit souvent à Kinshasa. Ce n'est pas notre cas, il faut transférer dans un grand hôpital. Vous arrivez dans un grand hôpital, dans un état déjà critique, et puis vous décédez. On dit, oh non, hôpital, on a Bakoufa. Oui. Non, vous êtes venu dans quel état? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, parmi les maladies que je peux citer, comme on dit à Lingala, Moutupasi, mal au ventre, les Quinois, nous avons l'habitude, une fois que quelqu'un a mal au ventre, Liboumupasi, qui peut-être à Sombi, qui se mord, il y a Liboumou, aussi, c'est moi, Liboumupasi, et Bani, à Kasombi, moi, qui se mord, et Kangara, moi, diarrhée, ce qui Liboumezo, les cas, et Kani, moi, diarrhée. Est-ce que, surtout, la maladie, elle est très fréquente ici avec la nourriture que nous consommons à Kinshasa, docteur? Quels sont les dangers en ce qui concerne l'automédication par rapport surtout aux maladies actuellement? Les dangers, c'est compliquer son état de la maladie. Parce qu'il faut savoir que tout médicament a l'indication, le contre-indication, la posologie, les effets secondaires, et voilà. Et quand vous ne connaissez pas tout ça, vous croyez que peut-être quand je prends l'anti-inflammatoire, voilà, ok. Dans une catégorie de maladies, on ne peut pas prendre les anti-inflammatoires par exemple. Ouais, comme quelle maladie? Vous êtes enceinte, vous êtes une femme gestante, vous avez une grossesse, vous prenez les anti-inflammatoires. Docteur, on a un terme clair, anti-inflammatoire, on dit parce que oui. Un terme médical anti-inflammatoire, on les a dit. C'est ce que je cite. Je ne peux pas citer le nom commercial des produits, mais je cite les DCI, dénominations communes internationales. L'ibuprofène, vous comprenez l'ibuprofène, l'ibuprofène par exemple, les kétoprofènes, l'aspirine, les diclofénac, c'est plusieurs anti-inflammatoires là. Oui. Là, c'est surtout interdit pour les femmes enceintes. Interdit pour les femmes enceintes, surtout si la grossesse est déjà avancée à partir du 6e mois. L'enfant peut naître avec des malformations, l'enfant peut mourir. Donc, plusieurs contre-indications. Par exemple, un asthmatique, vous êtes asthmatique, vous prenez des anti-inflammatoires. Vous allez faire des crises d'asthme.
Les crises d'asthme. Mais par rapport au mal au ventre, comme j'avais dit, Oui. quels sont les médicaments recommandés et quels sont les médicaments que vous voyez, que vous constatez que les gens prennent très souvent dans leur propre initiative pour calmer ces mal? Les antispasmodiques, par exemple, les spasfons. Oui. Oui. Au mal au ventre, tu prends le Mais docteur, mais c'est pas toute douleur abdominale qu'il faut prendre les antispasmodiques. Il faut aller se faire consulter. Ça peut être un cas qui doit exiger une intervention chirurgicale qu'on peut t'opérer. Mais quand tu refroidis tes douleurs abdominales comme ça va cacher la maladie et puis la maladie va s'empirer, tu peux mourir. Il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Oui. Mais il y a aujourd'hui, docteur, je ne sais pas si vous avez catégorisé une catégorie des maladies aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'automédication. Est-ce que ça existe? Toute maladie ne peut pas être prise en charge par soi-même. J'ai dit bien toute maladie. Parce que toute maladie, ça tue. Toute maladie a des complications. Et des complications peut-être néfastes. Même la sinusite qu'on peut négliger, c'est l'une des causes de la méningite. Et la méningite tue. Vous voyez? Donc, toutes les maladies, on ne peut pas se soigner de soi-même. Ou soit une proche personne te dit non, il faut prendre pareil médicament. Moi, j'avais pris ça, tant on a bien là qui boit. Tu prends aussi. Donc, tu es en train de te tuer de toi-même. Oui, oui. Mais docteur, alors, quelle démarcation y a-t-il entre vous, comme on dit, la médecine moderne et puis la médecine traditionnelle? Parce que la médecine traditionnelle, les alaka déjà, moutake a sombi kisi, la peso bouteille moro, yaka mela tongo midi pourquoi? Yo peut tongo kendete, nga peut tongo nga gil bumpasi, ba pesenga bouteille o ba esenga ko mela na mela tongo midi pourquoi? Yo peut kende sombango mela ga deux fois yo mo mona ga libumu. Mais la plupart de ces gens-là qui prennent les plantes médicinales non sécurisées, tout bien dans la médecine, les plantes médicinales non sécurisées, la plupart aboutissent à l'hôpital. Oui, dans des états critiques. Parce que plantes médicinales que les gens prennent, ça détruit le rein. Ça détruit les reins. Et vous venez comme ça, rein détruit, parce que tu as consommé plante médicinale non sécurisée, tu compliques ton problème, comme le stade de dialyse peut-être, c'est beaucoup d'argent. Oui. Alors même même au Congo, même Tangawis, ça fait partie aussi de l'automédication? Tangawis en soi, c'est pas vraiment un traitement spécifique d'une maladie, hein. C'est pas vraiment un traitement spécifique d'une maladie, peut-être. Hein? C'est juste pour prévenir, peut-être, voilà. Quand ça soit trop, il y a un peu de tangawi, ça donne un peu de la force, tout ça. D'accord. On y va du côté de la technique avec l'ingénieur Samso Via. On prend quelque chose, on va revenir juste après. Sur ces plateaux de ces bien-être, mesdames et messieurs, nous étions en train de parler sur l'automédication avec le docteur Brian. Ici, j'avais posé une question, docteur, par rapport à Yaba Tangawis. Docteur Sokozungi, la partie wana, est-ce que Tangawis, ça fait partie, il y a danger sur l'automédication aussi? Parce que
Tangawis aujourd'hui tout le monde batunyo so bazwa kango ils à la basi ils a mis bali na habité na cadre automédication même Tangawis que peut ça constitue un danger même top parce que au avocat qui aspect moro sur na ba femme au bazar baso bazar enceinte est-ce que Tangawis ne bazwa kango d'une manière je peux dire désordonnée pour tout le monde est-ce que ça a danger même pour na bango avocat pour la catégorie batumsus Tangawis en soi le gingembre n'est pas fatal. Mais il faut savoir la dose que vous prenez et puis pendant combien de temps. Le tangawis en soi ne traite pas une maladie spécifique. C'est juste pour prévenir peut-être de maux de dos, pas dans mon Congo, tout ça, tsoko joua tangawis, voilà. Mais il n'y a pas vraiment un traitement spécifique par rapport à la gingembre, voilà. Pour dire qu'il sera maladie telle, non, c'est faux. Donc, tangawis, c'est bien que sa maladie m'a été précis dans notre non. Oh. Bon, finalement, des baba tangawis c'est traitaka hémorroïde et traitaka potalibumu et traitaka ce qui va monde de ventre. Yo en tant que spécialiste, vous confirmez que traitaka l'autre. Et ça va complément alimentaire. Et que c'est un complément alimentaire. C'est pas un traitement d'une maladie spécifique. C'est juste, ils répondent au complément alimentaire. Exactement. Mais, docteur, une question avant de continuer. Vous avez posé une question polémique, mais tout sur le bara. Bien, vous avez jaloux et traduit patricien. C'est vrai. Non. Pourquoi être jaloux d'eux? Parce que même en médecine, on a eu un cours de médecine traditionnelle. Donc, qui c'est bel, principe actif, tout ça, ça, là, on a plante. Vous voyez? Mais seulement que c'est transformé, on a mis des principes actifs, des indications, des contre-indications, mais traditionnellement, la plante médicinale, encore d'une manière brute. Pourtant, il y a des dangers, ça détruit les reins, tout ça. Et les gens prennent ça abusivement. Est-ce que nous, danger, est-ce que parce que le Bible vous appelle comment il y a médecine traditionnelle. Est-ce que danger est-ce que vous conscient danger parce que le monde tout soit bidon 5 litres. C'est ça. Mais la plupart sont des commerçants. Ils ont fait la médecine où? Parce que par exemple le qui cite-t-elle et bien qui sera malade, quel est ce médicament qui guérit toutes sortes de maladies? C'est faux et archi faux. Une personne qui te dit que diabète et bien la maladie, prostate. La prostate, c'est pas une maladie. C'est une glande. C'est l'organe que tout homme a. Un organe masculin. Il y a la prostate. Oh boye. Non. Comment on a la prostate? Moi, c'est la prostate. Vous voyez, donc les gens sont ignorants de plusieurs choses, voilà. Il y a ceux-là, tangi pendir médecine traditionnelle, mais la plupart ce sont des commerçants. La plupart ce sont des commerçants. Ah non. Et que refroidi peut-être mieux mais reçu quand l'embête hôpital va opérer. Aujourd'hui, docteur Nangana, toute la question on a peut-être avant de réformer chapitre automédication. Apparemment, le médecine traditionnelle, tout est possible. Ba maladie épilepsie, et pas là tout est possible. Guérir et puis maladie aussi la libérer non peut-être na souka. Est-ce que c'est possible? Et pas la maladie traiter presque la maladie est-ce que c'est possible la médecine traditionnelle? C'est faux. J'ai dit encore c'est faux et archi faux. C'est faux. Hypertension artérielle et kalanini. La plante médicinale par diabète sucré la plante médicinale. VIH sida la plante médicinale. C'est faux, ce sont les gens qui utilisent pour leur marketing. C'est faux. Et la plupart des gens aussi croient que toute maladie se soigne avec les antibiotiques. Non, ce n'est pas toutes les maladies qui se soignent avec les antibiotiques. Même ça se soigne avec les antibiotiques. On a plusieurs familles d'antibiotiques. On a plusieurs familles de médicaments. Des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des anti-inflammatoires stéroïdiens, des antibiotiques, des antiviraux, des antibactériens, des antimycosiques, et ça, ma famille est là, médicaments. Et les gens ne savent pas ça.
Ils croient que maladie nyonso égale antibiotique. Au combien d'antibiotiques il t'a? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. La population doit vraiment savoir plusieurs choses qu'ils ignorent. Mais docteur, par rapport à l'automédication de combien d'antibiotiques, par rapport, il y a ce que vous appelez aujourd'hui les infections aujourd'hui. Oui. Tout le monde a une infection, sentir que une infection, qui n'est pas comme l'antibiotique, qui est dans la pharmacie, surtout directement dans la pharmacie, comme l'antibiotique. Est-ce que, il y a des antibiotiques bien indiqués pour des infections urinaires, peut-être, des infections urinaires, des infections selon réparties. Est-ce qu'il y a des antibiotiques bien indiqués par rapport à une catégorie, à une classe des infections, par rapport à une classe des maladies? Exactement. Il y a des antibiotiques spécifiques à certaines maladies. Oui. On a au moins 8 familles des antibiotiques. Antibiotiques, on a la famille. Et belé. Famille ont une indication, voilà. Par exemple, la fièvre typhoïde, on soigne avec les antibiotiques. Par exemple, la tuberculose, ça se soigne avec les antibiotiques. Plusieurs maladies, d'autres maladies ne se soignent pas avec les antibiotiques. Mais infection urinaire, antibiotiques bien sûr. Mais sur base d'examen de bako isoler germes, bazui microbes ni na masuba na yo bako tia antibiotiques ni adapté. Antibiotiques bien sûr, mais quel antibiotique adapté? Vous voyez? C'est après que le médecin a consulté, a fait un examen au sali et l'accident, et ça microbe tel, tout antibiotique tel. Tout ça, on a fait des études pour ça. Une question, docteur. Non, nous voyons aussi très fréquemment dans des hôpitaux, c'est une ordonnance. C'est une ordonnance, moutake a ngasomba bakisi. Babisi bakisi, on va commettre peut-être ça bakisi importé, et ça cher. La place bakisi, ça a changé, bakisi moussou adapté. Est-ce que c'est contre ou ça passe dans la médecine? Tolobaka importé peut-être parce que ça bakisi au islam ne firme par exemple européenne. Tu vois leurs médicaments peut-être ça agit plus par rapport à bakisi mususu oyo ya ba pays mususu ba fournisseur abiso. Mais so eza même propriété na kisiwana, c'est la même chose, il n'y a pas un problème par rapport à ça. Donc baro pesa ondeti bio komaki soki paracétamine ba pesa kuna diclofénine mais babi ezaka famille moko ça passe. Oui. Mais la commune par exemple métronidazole yo bi métronidazole OET. Somba métronidazole o est importé. O ça en France par exemple. Mais important docteur, par exemple, il va passer au combo qui se moussou mais balobi et ça on a ndengi moko qui si wana na angle moussou peut-être au commun to métro de tolobara mais balobi kuna métro ezati zwa qui o yango pe ezaka ndengi moko na wana combo moussou mais da qui si wana la médecine to bien ngo dénomination commune internationale, c'est-à-dire dentifrice. Tu peux cet exemple dentifrice, c'est la dénomination commune internationale. Mais savez quoi ça la dentifrice na combo ya Maxam par exemple. Beltexco a sali na combo ya Colgate par exemple. Dénomination la mozanini dentifrice. Omoni. Na ko komela par exemple na komelo par exemple un corticoïde là, na komi na lobby somba par exemple prednisolone. Mais pour que son corticoïde mususu mais zakaka corticoïde wana c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ouais. Mais docteur na manière na makambo talikaka automédication lelo. Est-ce que ce qui mutuda ameli bakisi na ndenge na mokondo ezala maladie malaria moi fièvre be mutu abikati. Est-ce que soit aillé dans l'hôpital, est-ce que médecin par retraité, sauf dans mon qui déjà automédication, sauf que comme médecin monique est représenté danger pour nous, est-ce qu'on a retraité? Non. Tout ça pour la maladie, il faut au contraire te soigner pour Abika. Oui. Donc il est venu pour meilleure prise en charge parce qu'il a déjà été consulté ailleurs ou bien il est moko ameli ba kisi nae. Mais il faut savoir que ceux qui médecin comme yo kisi yo kenanda ko bi ba kisi au médecin comité nga mono zo ba kisi nga oyibik sanga noki. C'est aussi l'automédication. C'est l'automédication secondaire. L'automédication secondaire. Oui. Il y a aussi l'automédication primaire. Oui. Voilà un niveau nini automédication primaire ngolo ba ke yo moko yo ki bientôt ke na pharmacie au sombi kisi. Secondaire ezali ke oyo ki bientôt ke hôpital médecin komelo ki s'habiter oyote
na qui nous sommes qui sinanga moko les automédication secondaire. L'automédication secondaire. Ce que bon bateau bayaka bateau bateka bakisi, il y a une question mususu na ngana bateau bateka la bateau bakisi sans ordonnance. On les a catégorie nini. Bango peut pas contribuer à l'automédication. To bango peut pas ça la kaka to bino ba médecin d'une manière générale bo ça la kaka pour bo aider bateau. Bazo contribuer à l'automédication, surtout ceux qui ont un corps médical. Et aucun en pharmacie, aux ordonnances, qui citait les alliés Angoyo. Oui, tu as participé à l'automédication parce que tu as vendu à la personne. Tu as vendu à la personne les médicaments sans ordonnance. Normalement, le médicament ne se vend pas sans ordonnance médicale. Non. Normalement. Là, c'est les normes. Oui. Mais alors, pourquoi en RDC, vous les permettez, vous les médecins, d'une manière générale? Nous, les médecins, on ne permet pas cela. Nous ne sommes pas les régulateurs. C'est l'État congolais. Donc, normalement, c'est l'État qui devrait... Oui, il existe une inspection générale de la santé qui doit suivre toute cette situation, tout ça. Ce n'est pas nous, le médecin, qui est la pharmacie, non. Ces gens-là sont des commerçants. Nous tous, nous sommes régulés par l'État. C'est l'État, les ministères de la Santé, n'a pas service spécifique, il faut dans le Makambouana. Donc, normalement, il ne fallait pas monter à son bakis na pharmacie, ceux qui ordonnent ces actes normalement. Normalement, à quoi quitter. Sous d'autres cieux, d'ailleurs, ça ne se vend pas. Tu ne viens pas avec l'ordonnance, mais directement, tu vas à la pharmacie, donne-moi tel produit. Non, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Mais docteur, on a toujours une question, on a évité sur le cadre, mais ils ont docteur, est-ce qu'un individu, bon, des commerçants, soi-disant, commerçant, mon sans un droit, il faut ça pharmacie. Est-ce que mon sans un droit? Normalement, selon déontologie, il fallait dans la catégorie, il y a bâtiment, il fallait pas faire ça pharmacie. C'est normalement, nous sommes en pharmacie. Il suffit que tu aies tous les documents exigés par l'État. Tu aies tous les documents. Et puis, normalement, il faut monter qu'à la pharmacie, que ce soit quelqu'un du domaine. Hein? Un personnel soignant, un corps médical, tout ça, c'est mieux. Mais qu'au fond, la pharmacie, au sein de l'économie, au tiers peut monter qu'à la pharmacie, monter ça là, par exemple, droit à ça là, ni, donc non. Il n'a pas de notion de la médecine. On peut accepter que oui, c'est un infirmier, pas de la pharmacie, elle a moins notion. Un laborantin, elle a moins notion. Un pharmacien, c'est lui qui est qualifié d'ailleurs. C'est qualifié. Oui. Une question aussi par rapport à Yamakamwa sur le Congo, parce qu'avant tout, on a automédication. Mais docteur, est-ce que c'est permis aussi à un individu, bon, selon la déontologie toujours, un individu à fond sa morgue, est-ce que c'est permis ou c'est normal? Bon, morgue d'abord, partout. Il y a des endroits spécifiques pour ouvrir une morgue. Parce que ce sont ils étaient des humains, des êtres vivants qui étaient en vie, ils ne sont plus en vie. Ce sont maintenant des morts. Ils doivent être bien conservés dans un bon lieu. Et souvent d'autres morgues, ça ne fonctionne même pas bien. Vous voyez l'odeur, donc ça pollue la nature, l'environnement, les gens sont là, donc c'est pas bien. Il suffit seulement de suivre tout le norme pour ouvrir une morgue. Mais il y a des lieux spécifiques. J'avais vu l'État congolais est en train de démolir d'autres morgues anarchiques et tourner la ville de Kinshasa. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. D'accord. Mais, docteur Nangana, sur point de vue, votre point de vue par rapport à la manière dont les secteurs de la santé, d'une manière générale, par rapport à l'automédication, le pays est géré. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce que nous avons dit aujourd'hui, les grands responsables ou les responsables numéro 1 de cette situation, c'est qui? Ce sont les patients ou la population d'une manière générale? C'est l'État ou c'est vous aussi, les médecins ou le corps médical, vous avez aussi avec une part de responsabilité par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Par rapport à l'automédication, c'est la population elle-même. La population est ignorante et puis l'État congolais normalement doit sensibiliser la population au travers des médias contre l'automédication. Parce que ça détruit. Je vous dis que ça détruit. Parce qu'on voit quel est ce malade-là qui est déjà venu à l'hôpital pour juste le mot de tête. Non. Les gens viennent à l'hôpital quand ça devient compliqué.
Il a commencé avec l'automédication seul à la maison. Quand ça ne tient pas, il va dans un centre médical. Ça ne tient toujours pas, on transfère le malade dans un si grand hôpital. Et le malade meurt dans ce si grand hôpital. On dit que c'est l'hôpital qui a tué le malade. Oh, par exemple, j'ouvre la parenthèse. Maman et mon enquête pour la Batbakoufa. La campus clinique université pour Batbakoufa. Mais ces gens-là viennent dans quel état? Ils viennent dans des états critiques déjà, dans des comas. Et c'est difficile de récupérer de pareilles personnes. Parce qu'il y a beaucoup abandonné dans l'automédication. Et si à quel centre morobo, et si à quel hôpital à Mounene, voilà. Voilà. Mais les responsables, est-ce que c'est aussi pas un problème de moyens aujourd'hui du côté de la population? Parce que Mouta Kendarande, nous avons médecin pour le babou, bandolandile, malembe, Moutazane, bandende, le comment Moutazane, médecin privé, ça demande assez de moyens. Au moins, la côté population, c'est aussi un problème de moyens. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix parce que l'argent qu'on va à la pharmacie acheter le produit, c'est l'argent qu'on pouvait déjà aller à la consultation chez voir un médecin. La santé n'a pas de prix. Tu vas déjà à la pharmacie acheter le produit et tu viens à l'hôpital, tu n'as plus d'argent. On dépense l'argent des fois pour des futilités. On dépense l'argent peut-être prendre un verre, comme donc si quoi ça, faire le tourisme, tout ça. Et alors pour la santé, un corps malade ne sera pas en mesure d'évacuer à ses occupations, de faire ses activités normalement. La santé, c'est un état de bien-être. Comme le dit votre émission, bien-être. Donc, pour travailler comme ça, il faut être en bonne santé. Quand on est malade, tu feras quoi encore? Donc, vraiment, il faut préserver la santé. Il faut préserver la santé. Oui. Docteur, j'avais une question, je ne sais pas si vous avez aussi déjà répondu à ça. Est-ce qu'il y a une catégorie de maladies qui est, si je peux dire, même si vous faites l'automédication, vous ne pouvez pas guérir, je peux dire en amont. Par exemple, en lingala on dit mutu pas ça son na qui na pharmacie na bika na facilement mutameli moi comprimé na qui na bien bimi moi libumu pasi et si nango moi diarrhée et si nango mutabimi ke na pe abiki na presque est-ce que ezaba maladie mususu o mutu soki de akomo sentir ngo akokene na pharmacie so ba kisi ye mon côté, est-ce que ça existe? Non. Toute maladie, quand tu as des symptômes, ici, on est en train de montrer à la population les dangers de l'automédication. Donc, plusieurs dangers. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand, par exemple, l'hypertension artérielle, c'est une maladie que nombreux ignorent. Mais la personne peut venir déjà avec des chiffres tensionnels très élevés. Et souvent, d'autres personnes, il est hypertendu, méconnu, il fait même l'AVC. Il va à l'hôpital quand il a fait l'AVC. Et l'AVC, c'est déjà un état compliqué, il meurt. On dira quoi? Mensonge. Mensonge. Les diabètes sucrés. Il y a certaines maladies aussi en médecine qui évoluent à bas bruit. C'est-à-dire, par exemple, tu as une cirrhose de foie. La cirrhose de foie, les symptômes apparaissent quand tu es dans un stade compliqué. Tu es dans une étape déjà compliquée, des complications, et voilà, les symptômes seront maintenant visibles. Un gros ventre, par exemple, des yeux jaunes, les pieds qui gonflent, et tu vomis le sang. Oh non, c'est l'empoisonnement. Vomir le sang n'égale pas nécessairement empoisonnement. Non. Même les anti-inflammatoires non stéroïdiens s'entraînent le vomissement du sang qu'on appelle hématémèse. S'entraînent des selles noirâtres, l'hémorragie digestive également. Qui aussi, l'hémorragie digestive, c'est le sang qui sort. Vous voyez, tout ça, la population ne connaît pas ça. Et toi, tu fais la fièvre, tu te dis non, je vais à la pharmacie. Non. Tu es en train de t'enfoncer, de créer ton propre trou et pour mourir bientôt. Pour mourir bientôt. Est-ce qu'il y a, comme vous venez de le dire là tout à l'heure, docteur Bisso, qui n'ont pas mais ça non loba. Maladie mususu ndenge bata tradi patricien balobaka bango basili sango facilement. Est-ce que vous reconnaissez aussi qu'il y a des maladies au bino na médecine moderne beaucoup peut sango qui citer si la na qui ça il y a médecine moderne? Est-ce que ça? Oui, bien sûr, il y a des maladies même en médecine moderne ou traditionnelle, ça se guérit pas. Tu dirais que le VIH sida c'est guéri par traditionnellement ou bien modernement? Non.
mais on est en train de stopper ou bien de calmer les symptômes pour que la personne puisse vivre pendant longtemps. Sur son traitement, il peut vivre pendant longtemps, par exemple. Par exemple, le VIH. Pour que une personne atteinte du VIH, qui ne puisse pas transmettre aux autres, s'il suit son traitement, les antirétroviraux, au bout de 6 mois, on fait la charge virale, ça devient indétectable. Il ne va pas contaminer les autres. Oui. Tu as le VIH, mais la charge virale devient indétectable peut-être. Tu ne vas pas contaminer les autres. Tu mènes une vie normale. Mais tu as ton VIH. Tu as le VIH. Oui. D'accord. Docteur, je ne sais pas, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'automédication et ses risques aujourd'hui? L'automédication tue. Je sais que la population nous suit, tout le monde nous suit, au travers YouTube, par toutes les plateformes. Donc, l'automédication tue. Ne blaguez pas avec l'automédication. Vous venez à l'hôpital, le malade vient à l'hôpital déjà dans des états compliqués parce qu'ils ont pris l'initiative de prendre les médicaments seuls à la maison. Pourtant, prendre les médicaments seuls, sans prescription médicale, c'est un grand danger. En médecine, on a des diagnostics différenciés, des maladies qui ont presque le même symptôme. C'est le médecin, par la consultation, qui saura que c'est telle maladie par rapport aux examens qu'il va demander, par rapport à l'examen physique, voilà. Et quand on ne connaît pas ça, on croit que, par exemple, les maux de tête, des céphalées qu'on appelle, c'est juste la malaria. C'est faux. C'est faux, par exemple. Vous avez des douleurs au niveau de la poitrine, vous dites que non, c'est l'estomac, une gastrite. Non. Même une maladie cardiaque entraîne des douleurs au niveau de la poitrine. Vous voyez, tout ça maintenant, c'est le médecin par la consultation qui saura cerner votre problème et puis instaurer un traitement de fond par rapport à votre problème. Si vraiment la population tient en compte ce qu'on est en train de dire contre l'automédication, nombre de personnes ne mourront pas avant. Non, personne ne mourra pas avant. Un message aussi au gouvernement à ce qui concerne la régulation ou encore la campagne pour lutter contre l'automédication. Ce que vous venez de dire là tout à l'heure sur l'effectivité ou encore l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un document médical avant d'aller à la pharmacie et puis s'en procurer des médicaments. Je demande à l'État congolais, précisément le ministère de la Santé, de réguler vraiment ce problème, de médiatiser la sensibilisation contre les dangers de l'automédication. Parce que on déplore souvent des décès, des morts subites, tout ça, et c'est parce que la population ignore les dangers de l'automédication. Lui, il prend les médicaments aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'il y a des contre-indications du produit qu'il a pris par rapport à sa maladie, son problème, et qu'il doit se faire consulter à l'hôpital par un médecin. Donc, que le gouvernement puisse vraiment sensibiliser la population sur les dangers de l'automédication. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin pour cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu l'échange autour de l'automédication avec le docteur Brian Mouika. Je sais que la semaine prochaine, nous allons revenir par rapport à d'autres maladies. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre partout, sur les réseaux sociaux surtout. Nous allons continuer à vous informer par rapport à tout ce qui est lié à votre santé. Aujourd'hui, nous avons reçu Dr Brian Mouika et portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.